on sait que pour beaucoup de jeux, notamment les AAA, il y a des milliers de personnes qui sont mises à l'œuvre pour travailler et qu'on a des résultats extrêmement médiocres, enfin, ce n'est que point de vue, et que pour ce Hollow Knight, qui a bénéficié que du travail de 2 personnes, on arrive à un tel résultat. On peut vraiment se poser des sérieuses questions. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Hollow Knight, donc un jeu paru en 2017. Donc il y a déjà plus de 5 ans. C'est un Metroidvania à l'ambiance, j'ai envie de dire, un peu Dark Soulienne, dans lequel on va être plongé dans un monde rempli d'insectes. Je pense que vous avez déjà tous au moins entendu parler de ce jeu. C'est un jeu qui est passé assez inaperçu à sa sortie. Il a bénéficié d'un succès d'estime au fur et à mesure du temps. Et donc il a été de plus en plus connu et aujourd'hui il en est à des millions de ventes je crois. Donc oui, c'est très bien parce que je... Est-ce que je vous dis tout de suite ce que je pense du jeu? Ouais, je vais vous le dire, pour moi, ce jeu, c'est d'une part déjà le meilleur Metroidvania que j'ai fait de ma vie, ni plus ni moins. Alors, il y en a qui vont me citer Super Metroid, il y en a qui vont me citer Castlevania Symphony of the Night, mais je vais argumenter et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est le meilleur Metroidvania. C'est aussi pour moi un des top jeux de ces 10 dernières années, ni plus ni moins. Et c'est surtout pour moi le meilleur jeu indépendant qui n'ait jamais été fait. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que j'extrapole peut-être un petit peu, mais c'est ce que j'ai pensé, c'est mon ressenti. J'ai tellement adoré ce jeu que c'est vraiment mon ressenti. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, déjà, ce qui le démarque des autres, c'est avant tout, et j'ai envie de dire, vous voyez d'entrée avec le gameplay que je vous propose, c'est avant tout son ambiance. Son ambiance très particulière, qui est totalement unique en plus. C'est vraiment, même si je le compare à Dark Souls, c'est totalement autre chose que Dark Souls. C'est un jeu qui a son propre lore, son propre univers. Et moi-même, j'ai encore du mal à décider tout le lore, parce que bon, le scénario n'est pas très clair. C'est pas vraiment un défaut, mais c'est pas une qualité non plus. Donc, disons que c'est complexe d'étudier tout cela. Il y a des vidéos très intéressantes sur YouTube que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Mais avant tout, on est happé dans une ambiance, dans une atmosphère très posante. À chaque environnement, même les environnements un petit peu plus colorés, j'ai envie de dire, où il y a de la verdure, on sent qu'il y a une ambiance nauséabonde qui érode, un sentiment de mort, un sentiment de mal-être, qui va se ressentir tout au long du jeu d'ailleurs, et qui va ne faire qu'amplifier dans les derniers environnements. Notamment. Enfin, je pense que je vous mettrai d'ailleurs, mais où là franchement c'est vraiment très oppressant. Mais pour moi, une des plus grandes forces du jeu, dans ce monde, ce qui fait qu'on y croit tellement, et ce qui fait qu'on s'immerge tellement dans ce monde, et qui nous paraît tellement crédible, c'est notamment son level design. Franchement les gars, on doit être dans le top 5 ou même le top 3 des meilleurs level design que j'ai vu dans un jeu vidéo de ma vie. Vraiment. C'est un truc de fou furieux ce level design. C'est-à-dire que non seulement tout est connecté avec une maestria franchement quasiment jamais vue, il y a vraiment des connexions partout, des passages secrets partout, qui permettent de reconnecter à d'autres mondes qu'on pensait pas, qui étaient au tout début du jeu. C'est vraiment un truc de ouf et on a des surprises dingues. Mais aussi c'est un monde qui, même s'il a des environnements très diversifiés et qui en plus d'être très diversifié, contrairement, en plus d'être très diversifié, c'est des environnements qui sont propres à ce jeu. C'est pas des environnements que tu vas retrouver ailleurs. Par exemple, des jeux comme Horizon Forbidden West, ouais, des jeux comme God of War que j'ai bien apprécié. En fait, ils ont des environnements diversifiés, mais tu peux les retrouver un peu partout dans les AAA. Alors que là, nous, c'est vraiment des environnements qui sont uniques, qui ont une empreinte unique et qui ont leur propre magie. C'est ça qui fonctionne terriblement bien. Et en plus, en fait, tout ce monde paraît ultra crédible parce que ça reste dans un même thème, même s'ils sont très diversifiés, ça reste dans une même ambiance. Et c'est ça qui est vraiment fou. Mention spéciale à des environnements comme par exemple l'environnement. Alors, j'ai pas les noms en tête, hein, vous m'excuserez. Mais par exemple, l'environnement qui ressemble avec de l'eau qui ressemble vraiment pour le coup à un domaine de Zora. C'est vraiment
C'est vraiment très belle ambiance, c'est vraiment très belle atmosphère, des très bonnes musiques d'ailleurs. Les musiques, on va en parler, mais c'est du oh my god, vraiment. J'ai également ultra kiffé les abysses dans l'environnement. Alors c'est un environnement qui est très sombre, qui est pas simple, mais que j'ai ultra kiffé. J'ai ultra kiffé l'environnement de la neige, enfin, il y a vraiment plein d'environnements que j'ai super kiffé, vraiment. Et même, vous savez quoi, enfin, dans la plupart des jeux, j'ai un petit peu de mal avec les mobs, parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors que là, non, ils ont vraiment une empreinte unique, c'est des insectes, donc vous allez trouver des milliers de pattes, des scarabées, des choses comme ça, des fourmis, ça peut paraître un peu déroutant comme ça, mais en fait, ils ne se ressemblent vraiment pas du tout les uns des autres. Et ils ont vraiment des skins uniques et des attaques uniques. Et il permet on peut les différencier les uns des autres dans chaque environnement distinct en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ils sont vraiment tous, en plus d'être propres au jeu, ils sont vraiment uniques les uns les autres. Donc c'est encore un point que j'ai ultra kiffé. Et en plus, ils sont ultra intéressants à combattre. En parlant des combats, franchement, le système de combat peut paraître assez simpliste. Le gameplay de manière générale peut paraître assez simpliste au début du jeu, mais déjà il se complexifie de plus en plus quand on avance au jeu, à tel point qu'on n'aurait pas imaginé vraiment. Il est ultra complexe en fait ce gameplay. Enfin, il est comme on dit simple à jouer mais difficile à maîtriser. Donc vraiment c'est un gameplay qui est excellent et en plus moi je trouve que c'est vraiment un gameplay où tu te sens totalement immergé dedans parce que tu as un feeling en frappant un ennemi notamment ou en te prenant un coup qui est ultra réaliste. Il y a beaucoup trop de jeux en ce moment qui, quand tu tires ou quand tu frappes, tu ne ressens rien, tu ne ressens aucun impact. Et ce jeu-là, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Donc voilà, c'est pour ça que les combats sont ultra jouissifs. Et les boss aussi sont ultra réussis, avec des designs uniques, des attaques uniques. Notamment, je pense au boss du domaine, entre guillemets, domaine Zora, qui est vraiment ultra réussi, qui a des attaques, des musiques qui sont magnifiques. Je pense notamment aux trois montres qui sont vraiment, pour le coup, qui sont vraiment super bien chorégraphiées, qui ont plus avoir un très bon design. Et je pense notamment aux deux derniers boss qui sont incroyables. Et le True Last Boss notamment, c'est un des meilleurs boss finales que j'ai vu dans un jeu vidéo de ma vie, ni plus ni moins. Et d'ailleurs le post-game est vraiment très très réussi, notamment avec le White Palace, notamment avec des boss cachés. Je pense que je vous mettrai de toute façon le White Palace dans la vidéo, parce que c'est vraiment un niveau qui est super, qui est ultra réussi. Encore avec une musique de fou furieux, que j'avais appris à jouer au piano d'ailleurs, en passant. Non, vraiment les boss sont très réussis. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, j'ai un peu ce sentiment d'empathie pour eux. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire, j'avais pas ressenti ça depuis Shadow of the Colossus, où vraiment tuer les colosses. T'avais vraiment un sentiment d'empathie parce que t'avais l'impression qu'ils n'avaient rien demandé et qu'ils n'avaient rien fait. Et toi, tu étais obligé pour sauver ta dulcinée. Et bah là, c'est un peu pareil, tu as un peu l'impression que tu es obligé de le faire, mais que ces boss n'ont vraiment pas demandé à être tués. Pas forcément demandé à te combattre. Donc voilà, c'est ça que je trouvais très réussi, c'est ce qui participe encore une fois à l'ambiance totalement incroyable qui se dégage du jeu, vraiment. De quoi je pourrais vous parler aussi? Ah oui, aussi, je vous parlais de l'interaction du décor dans le test de Breath of the Wild. Et bah là c'est aussi le cas, c'est ça qui est dingue pour un jeu 2D, c'est qu'il y a une telle interaction avec le décor. Alors, la plupart du temps ça sert pas à grand chose, tu coupes juste des petites herbes, des petits pots, ça sert pas à grand chose. Mais elle est tellement bien faite que limite c'est jouissif d'interagir avec le décor même si ça ne sert à rien. C'est ça qui est très bien fait aussi. J'ai trouvé en tout cas. Alors sinon on pourrait parler de la durée de vie. Oui, la durée de vie elle est immense la durée de vie. Elle est vraiment immense. Moi j'en ai eu, franchement si vous voulez le faire à 100%, vous avez entre 50 et 70 heures minimum, hein. Vraiment c'est un truc de ouf. Surtout pour un jeu indépendant, c'est incroyable qu'il fait une telle durée de vie. Et en plus le jeu coûte 15 euros. Donc vraiment le niveau rentabilité-prix c'est vraiment c'est l'idéal quoi. Donc, c'est ça qui est dingue avec ce jeu notamment, c'est qu'il arrive, il y a très très peu de jeux qui font ça, arriver à atteindre une telle qualité, et en plus
euh, avoir du contenu immense derrière. Généralement, c'est quand t'as beaucoup de qualité, t'as pas trop de contenu. Et quand t'as beaucoup de contenu, bah la qualité ne suit pas toujours. Bah là, c'est vraiment c'est le parfait équilibre, quoi, donc c'est ça qui est génial. Oui, je pourrais vous parler de la difficulté qu'il y a dans le jeu. Bon, la difficulté, euh, je dirais plus que ce jeu est exigeant qui est difficile parce que une fois que j'ai compris comment fonctionnait le jeu, comment fonctionnaient les parties des boss, comment ça fonctionnait dans les environnements, j'ai envie de dire, le jeu ne devient pas si difficile que ça. Voilà. C'est un petit peu comme, pas comme Dark Souls finalement. Si tu as compris les boss, si tu as compris comment fonctionnaient les environnements, bah ce n'est pas si difficile que ça. Et tu vas maîtriser totalement le jeu au fur et à mesure. Donc voilà. Mais oui, clairement, vous allez galérer de toute façon, hein. C'est le principe même de ce jeu. Sinon, de quoi je vous ai pas encore parlé? Alors, je vous ai pas parlé du sound design qui est dans le jeu, qui est aussi hallucinant. C'est-à-dire que tu entends, tu entends vraiment déjà ce qui, on va dire, ce qui m'avait frappé déjà à l'époque, c'est que tu pouvais entendre des trucs de super loin, notamment le marchand qui faisait un petit bruit, un bruit genre. Tu entendais de super loin. Ce bruit, ce rire d'ailleurs, il me fait, enfin, le bruit qu'il fait, il fait un peu sadique, je trouve. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Et et surtout, bah oui, le sound design de manière générale, il est ultra réussi. Bah, comme Breath of the Wild, finalement, t'as vraiment l'impression que ce monde est vivant, que tu n'es pas déconnecté de lui, qui peut vivre sans toi, en fait. Tu as vraiment l'impression de vivre dans un monde qui est crédible et tu y crois, en fait. C'est simple, tu y crois, c'est ce qui renforce une fois de plus toute l'ambiance et toute la crédibilité de ce monde. De la pesanteur aussi de ce monde, c'est vrai. Mais, mais oui, tu crois vraiment à ce monde, tu crois vraiment à ce jeu. Et pour revenir du coup, oui, euh, je vous parlais de tout à l'heure de Metroid, mais moi je trouve vraiment que ce jeu, euh, non seulement il explose Metroid Dread qui est sorti récemment, je trouve pas que c'est un mauvais jeu, je trouve que c'est plutôt un bon retour de Metroid, de Metroid Dread, mais vraiment ce jeu il explose en tout point, dans le level design, dans le gameplay, dans les boss, dans tout en fait, dans la progression générale, dans le monde que tu explores, il explose en tout point Metroid Dread pour moi. Mais il explose, bon déjà il explose pour moi quasi tous les autres jeux indépendants du même genre, enfin ni plus ni moins. Par exemple, j'adore Ori and the Blind Forest, mais je trouve qu'en termes de Metroidvania, il explose totalement Ori and the Blind Forest, c'est clair. Mais il explose également tous les Castlevania qui sont sortis après Symphony of the Night. Enfin, pour moi, ce jeu, vraiment. Après, il faut y jouer pour y comprendre totalement. Parce que moi, je parle, c'est bien beau, mais il faut vraiment y jouer pour comprendre vraiment. Pourquoi ce Metroidvania fonctionne tellement bien et pourquoi ce level design général et ce monde fonctionne tellement bien. C'est parce que moi, j'ai beau blablater comme je veux, je vous apporte aucune preuve. Il faut vraiment y jouer pour le comprendre, ça. Donc voilà. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au jeu? Peut-être des environnements un peu moins inspirés que d'autres. Notamment l'environnement avec les champignons. Je sais pas, peut-être une technique qui peut être peut-être à la ramasse, mais franchement, on peut vraiment pas lui reprocher grand chose. C'est une maestrie à ce jeu, c'est limite le perfect. Pour moi, par exemple, on peut vraiment me reprocher beaucoup moins de choses qu'à Breath of the Wild. En plus, c'est un jeu qui a ultra duré dans le temps, en offrant des DLC qui étaient géniaux, notamment avec les arènes, notamment avec tous les boss, notamment je pense au boss Dracula, là, ceux qui ont fait le jeu me comprendront. Mais voilà, c'est un jeu qui se rapproche de la perfection pour moi. Pour moi, et c'est d'autant plus dommage qu'autant de gens, notamment des journalistes, soient passés totalement à côté de ce jeu parce que vraiment, c'est vraiment un must-have ce jeu, vous devez le faire, franchement. Vous pouvez pas vous prétendre, pour moi, vous pouvez pas vous prétendre fan de Metroidvania et ne pas faire ce jeu, c'est impossible pour moi. Donc voilà, faites Hollow Knight absolument. C'est le meilleur jeu indépendant, c'est le meilleur jeu Metroidvania. C'est un des meilleurs jeux de la décennie, pour moi c'est quasi un de mes jeux préférés, vraiment. Ouais, je vais jusque là, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré ce jeu, vraiment. Ouais, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao ciao.